Alors, je voudrais développer la notion de chorème. C-H-O-R-E-M-E. Le chorème permet de comprendre, quand on a une source, s'il y a plusieurs facteurs qui sont en jeu, qui entrent en jeu. Par exemple, dans une certaine source, vous pouvez avoir des éléments qui sont incompatibles entre eux, mais qui risquent d'être perçus comme ne faisant qu'un. Alors, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Je vais vous donner deux exemples. Je vais commencer par celui de Nostradamus, où l'on croit que tout ce qui paraît sous le nom de Nostradamus est du même ordre, est du même auteur. Et en effet, c'est une erreur, pour deux raisons. D'une part, parce que il y a eu des faussaires qui se sont emparés du nom de Nostradamus et qui ont publié sous ce nom. Et évidemment, produisent quelque chose qui n'est pas de Nostradamus, ou qui en tout cas qui n'est pas autorisé par Nostradamus. Et puis, il y a des confusions qui peuvent se produire, qui font qu'à un moment donné, quand on voudra reconstruire, faire vivre l'œuvre de Nostradamus, il y a des fortes chances pour que on en arrive à tout mélanger. Parce que ça va être pris sous un seul et même nom, sous un seul et même vocable. C'est ce qui s'est passé. Sans se méfier suffisamment, les faussaires n'ont pas compris qu'il y avait eu d'autres faussaires avant eux. Par conséquent, ils ont fait des faux à partir de faux. C'est amusant. C'est l'arroseur arrosé. Les faussaires des années 1580 ont voulu faire du Nostradamus avec des ouvrages parus sous de Nostradamus dans les années 1560, 20 ans plus tôt. 20 ans, 25 ans plus tôt. Et ils n'ont pas pris garde au fait qu'à cette époque-là, déjà, il y avait des faussaires. Alors, un autre exemple que je voudrais vous donner concerne le Nouveau Testament, et l'Ancien Testament d'ailleurs. Quand je lis des textes sur la fameuse formule dans Matthieu, où Jésus dit « Je suis venu seulement pour la maison d'Israël », on ne respecte pas le contexte de l'expression « maison d'Israël ». Or, dans les livres des prophètes, la maison d'Israël, ce ne sont pas les Juifs. Et d'ailleurs, à un certain moment, on dit la maison d'Israël et la maison de Juda. On montre bien que ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, il s'agit même, d'une certaine manière, de les réconcilier et de les réunifier. Donc, si on veut les réunifier, ce n'est pas la même chose. Donc, dire que la maison d'Israël, c'est la même chose que la maison de Juda, et que c'est synonyme avec la maison de Juda, est un contresens majeur, qu'on commet d'ailleurs délibérément. D'autant plus délibérément que les Juifs eux-mêmes font cette confusion. La preuve en est, c'est que ils lisent le livre de l'Exode, où il est constamment traité, évoqué, les fils d'Israël. Ils lisent également le schéma Israël, qui est une injonction des prophètes à l'encontre de la maison d'Israël. Donc eux-mêmes, ils donnent des verges pour se faire fouetter. En réalité, quand Jésus dit « Je suis venu pour la maison d'Israël », son grand projet initial, c'est de réunifier les maisons d'Israël et celles de Juda. Les brebis perdues d'Israël, ce n'est pas... C'est un contresens, c'est une
erreur chronologique, à la fois donc un problème de chorème et de chronème, c'est-à-dire qu'à la fois on confond les parties, à la fois on se trompe d'époque. Quand il dit cela, il dit qu'il a le projet de réunir ces deux maisons. Et comme la maison d'Israël n'a pas été réunie, et même qu'elle s'est dispersée, il est revenu pour les brebis perdues d'Israël. Et il ne faudrait pas comprendre ce terme pour les Juifs qui sont perdus. C'est une fantaisie, ça. Et je terminerai en disant que le christianisme est largement marqué par la maison perdue d'Israël. Parce que la maison d'Israël a beaucoup à se faire pardonner. Ils ont fauté, ils ont été condamnés par les prophètes, d'où le schéma Israël qui les condamne en fait, qui les enjoint d'arrêter leurs méfaits. Et pour Israël, ça ne s'adresse pas à la maison de Juda. Donc, il y a aussi cette notion que j'ai signalée récemment de l'affaire de Sodome et Gomorrhe. Les gens de Sodome sont des gens perdus. Abraham intercède devant Dieu pour qu'il soit sauvé et qu'il soit pardonné. Genèse 18. Dieu lui répond, s'il y a 50 justes dans la ville, elle sera épargnée. Et puis la négociation se poursuit, on descend à 30, à 10 justes. Finalement, on ne trouve pas. On voit bien que là, il y a un discours qui est en rapport avec le christianisme, le pardon. Il ne faut pas oublier que le livre de Pentateuque, le livre de la Genèse, le livre de l'Exode, ont été écrits en grande partie par les gens d'Israël. Puisque justement, ils ont introduit dans l'Exode tout un discours sur les enfants d'Israël. Et on voit bien que Jésus est pour la restauration de la maison d'Israël, pour sa réunification, parce qu'au 8e siècle, ils ont été détruits par les Assyriens, ils ont été dispersés, il y en a certains qui sont restés, mais voilà, donc il faut, quelque part, rétablir les choses. Alors, donc, c'est un contresens majeur de laisser entendre que quand Jésus dit « Je suis venu pour la maison, les enfants de la maison perdue d'Israël », il entend les Juifs et les Judéens. Et dire en réalité, non, puisque en fin de compte, il dit aussi « Nul n'est prophète en son pays ». Et il va vers la Galilée. Et la Galilée, ça fait partie de l'ancien royaume d'Israël. Donc on essaie de nous enfumer dans cette histoire.